Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire et vénusien en Cancer, bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, amicale, affective, tout ce qu'il y a des sentiments pour le mois de décembre 2022. Je dis relationnel parce que tous les cancers n'ont pas une vie amoureuse et parfois vous êtes plus préoccupé par une autre relation que celle de votre couple, par exemple, avec qui ça peut très bien se passer, mais il peut y avoir des complications avec un ami. Alors je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les cancers de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et de libre arbitre, hein. Ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'oubliez pas également que ça peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres cancers à la fin du mois de décembre, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas directement. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du cancer récemment, comme par exemple les messages de vos guides, la guidance 2023 qui est à votre disposition, si vous ne l'avez pas encore vu, la bonne surprise qui vous attend en décembre et la guidance générale du mois de décembre et également. Donc, l'occasion de regarder les 6 saisons de Anima Animus Tarot. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale. Je tenais à vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires aussi, hein. C'est très important pour moi. J'ai senti une solidarité autour de ma chaîne ces derniers jours et ça m'a vraiment aidé, propulsé en avant. Donc n'hésitez pas à continuer à liker ces vidéos si vous appréciez. Alors l'énergie qui vous accompagnera pendant le mois de décembre dans le domaine sentimental, nous avons la roue de fortune, des changements, des opportunités plutôt positives puisqu'elle apparaît à l'endroit ici. Alors, ça nous parle peut-être de nouvelles habitudes, de nouvelles aventures, pardon, plutôt que des habitudes. En tout cas, du changement. Il y a quelque chose qui s'améliore ici, soit sur votre perception de quelque chose, sur votre façon de vous comporter personnellement, sur une relation, ou alors l'amélioration d'une relation en particulier, j'ai envie de dire. Cette roue de fortune, en tout cas, apporte de nouveaux éclairages, de nouvelles choses avec elle. Elle peut nous parler, pour certains d'entre vous, de déplacements qui pourraient avoir des répercussions importantes, d'avoir inventé quelque chose aussi. Je ressens cette énergie, moi, d'invention, comme si on était obligé de se réinventer sentimentalement ou quoi ou qu'est-ce. Bon. Il y a du changement, on va essayer de voir avec le reste du tirage, on va avoir d'autres énergies qui vont nous préciser peut-être cette roue de fortune. Avec l'oracle de l'ultime vérité, nous avons cette énergie, l'enfant. Alors, l'enfant nous parle entre guillemets, de créativité, d'être intéressé par un projet ici. Alors, ce projet, évidemment, il peut être lié à un enfant pour certains d'entre vous, et pour d'autres, il peut être lié tout simplement à un projet qui d'ailleurs peut ne pas être sentimental, ça peut être professionnel ou autre, et peut avoir une incidence sur votre vie sentimentale. On voit cette personne qui semble recluse, comme dans une prison, entre 4 murs ici, et qui se doit de créer quelque chose ou d'apporter de la sécurité à son bébé. Cette femme qui pourrait correspondre à une mère, elle prend soin de ce bébé malgré peut-être un environnement ici qui n'est pas forcément toujours facile. C'est vraiment ce que je ressens ici, ces murs ici où elle se sent prisonnière et quelque part elle se doit de sécuriser cet enfant. Et ça parle de vos énergies à vous, la sécurité ici déjà. Alors cet enfant nous dit quand même que vous essayez peut-être de mettre en place quelque chose et que soit dans votre vie sentimentale ou autre, et que ça a beaucoup d'incidence dans votre vie ici, relationnelle, émotionnelle. Vous voulez bâtir quelque chose, recréer quelque chose, vous remettre en sécurité ou quelque chose comme ça. Avec l'oracle bleu, nous avons l'énergie de la perturbation, donc on ressent bien cette énergie de prison ici déjà. La montagne,
et la ville. Alors, ici, on sent que vous êtes quand même préoccupé par quelque chose dans votre vie et que émotionnellement, ça vous prend sans doute beaucoup d'énergie parce que cette montagne exprime le fait de grimper haut, de surmonter une épreuve ou des épreuves pour aller chercher un nouvel éclairage et pouvoir se projeter sur la suite à mettre en place, hein, entre guillemets, dans votre vie. Et sans doute, ici, il y a une dimension à regarder un petit peu votre vie face aux perturbations. Peut-être que ça a perturbé votre relationnel, vos amours ou vos relations déjà établies, mais ici, la ville nous parle de ces relations, hein. Évidemment, il y a en ville plein de possibilités de parler, de découvrir, etc., etc. Mais on sait bien que la ville, ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour les relations, parce que cette carte, elle sous-entend du bruit, par exemple, du bruit, de l'agitation, et donc il y a une certaine forme de stress par rapport à quelque chose que vous essayez sans doute de mettre en place ici, et qui crée une certaine forme de stress face à vos relations. Et quelque part, vous essayez là, aujourd'hui, peut-être de voir plus loin pour votre situation, et qui va remettre, entre guillemets, de l'ordre dans vos relations. Il y a quelque chose sans doute d'extérieur qui perturbe votre relationnel ici, et on voit avec la roue de fortune que les choses vont s'améliorer. Alors est-ce que vous allez comprendre des choses? Est-ce que vous allez avoir de nouveaux éléments quant à la fabrication de ce projet ici, et qui va vous permettre d'être peut-être plus soulagé ici avec la ville et de reprendre un relationnel plus épanoui? C'est tout à fait possible pendant ce mois de décembre, en tout cas. En tout cas, il y aura la présence de monde ici avec la ville, hein. Pour moi, en tout cas, ces perturbations, elles ont beaucoup d'incidence sur vous. C'est vraiment comme ça que je ressens, et vous essayez de dépasser quelque chose. De dépasser quelque chose pour vous projeter. Vous projeter dans un domaine peut-être qui est lié au travail pour certains d'entre vous. La ville me fait parler de toutes les entreprises. Alors évidemment, il y a des entreprises à la campagne, nous sommes bien d'accord, mais voilà, c'est ce côté commerce, ce côté échange qu'il y a dans la ville. Et il y a quelque chose que vous essayez de remettre en place dans les échanges, vos échanges avec les autres. Ok, on va regarder quel est votre état d'esprit ici pour aborder le mois de décembre dans votre vie sentimentale. Nous avons la Lune qui vous caractérise bien, hein. La Lune, c'est votre astre, celui avec lequel vous évoluez. La Lune ici nous dit que vous êtes très cancer, donc vous êtes très dans l'émotion, dans les ressentis et dans tout ce qui est très intérieur déjà. La Lune sous-entend une part peut-être un peu inconsciente, un peu qui vient des tripes, hein, qui remonte à la surface, qui apporte des angoisses, de la peur, beaucoup de nostalgie peut-être, en tout cas une certaine forme de passé. Cette lune ici nous parle de votre famille, de votre foyer, de votre sécurité personnelle et de votre intimité et de votre psychologie. Ça nous dit quand même que vous vous préoccupez particulièrement de ce qui se passe et de l'influence que ça peut avoir dans votre foyer, dans votre vie. Moi, ici, avec la Lune, je vois la dimension aussi des sautes d'humeur, c'est-à-dire que vous autres, les amis cancer, vous êtes très régis par la Lune, et elle peut avoir des répercussions sur votre comportement, sur votre façon d'être, et vous pouvez être accusé très fréquemment d'avoir des sautes d'humeur en période de lune haute ou je sais pas quoi, tout ce qui est en lien avec la lune. Et ça nous dit quand même qu'ici, face aux gens auxquels vous vous retrouvez, hein, votre amoureux, votre amoureuse s'il y en a, ou alors les personnes que vous côtoyez, vous avez des aspects un peu changeants. Vous êtes un peu confus, un peu perturbé. Voilà comment je ressens cette lune. Elle est accompagnée du 4 de denier. Donc effectivement, le 4 de denier, c'est la carte de la sécurité, de la stabilité. On recherche une stabilité concrète. Hein.
Probablement que vous êtes en train d'essayer de mettre quelque chose en place ici qui est solide, entre guillemets, et qui se veut protecteur. Ça nous parle d'argent, ça nous parle de travail, ça nous parle de tout ce qui est extrêmement concret dans la vie. Vous êtes perturbé par quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec les sentiments ici, mais qui a des répercussions sur vos émotions, sur votre inconscient. Et il y a quelque chose qui vous déstabilise. Vous cherchez des nouveaux moyens, sans doute, de vous rééquilibrer. Et avec cette roue de fortune, il peut y avoir effectivement un vent de changement ou quelque chose qui vous éclaire pendant le mois. Hein. C'est-à-dire, au moins, vous allez sentir un changement positif dans l'émotionnel et peut-être dans ce côté un peu troublé, confus, un peu dans le brouillard. À quelle énergie vous allez tourner le dos? Le roi d'épée. Je parlais de saut d'humeur, ça peut compléter. Le roi d'épée, c'est une certaine forme de froideur, de dureté, de distance. Il a quelque chose de très catégorique, entre guillemets, ce roi d'épée. Et ici, vous tournez le dos à cette énergie. Alors peut-être que pour vous protéger, ici, hein, par rapport à quelque chose que vous vivez, pour vous protéger, vous avez mis le masque de tu m'approches pas, laisse-moi tranquille. D'une fermeté, à cacher certaines choses aussi, hein, parce qu'ici on est extrêmement dans l'émotionnel, dans la sensibilité, et le roi d'épée, lui, il n'est absolument pas. Donc peut-être que vous aviez, vous cherchiez à cacher un petit peu votre état émotionnel ici aux autres, par fermeté, par dignité, par orgueil ou quelque chose comme ça, pour ne pas montrer ce que vous ressentiez. Et ici, on peut peut-être se libérer un petit peu davantage. Qu'est-ce qui pose problème dans votre vie sentimentale, affective, relationnelle, amoureuse? L'impératrice. Alors l'impératrice ici, elle nous parle de manque de communication, sans doute, mais aussi de voir peut-être certaines démarches qui ne fonctionnent pas correctement ou qui sont en attente, et finalement ça coupe la communication et ça vous donne le sentiment que votre vie est un peu stérile, qu'il ne s'y passe pas grand-chose, qu'il n'y pousse pas grand-chose. Et ça vous perturbe, et ça vous perturbe dans votre relationnel, parce que l'impératrice, c'est quand même celle qui a besoin de communiquer, c'est celle qui fait grandir les choses. Donc vous avez un peu l'impression que quelque chose met un point d'arrêt actuellement à votre vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle, amoureuse. Avec l'impératrice, c'est comme si on ne pouvait plus rien faire pousser sur un sol et qu'on ne pouvait même pas arroser les plantes et qu'il n'y a plus rien qui pousse. Donc une sensation peut-être de stagnation dans votre vie amoureuse et relationnelle ou dans un autre domaine, mais qui a des répercussions sur votre vie sentimentale. Le 8 de denier, ça nous parle quand même de démarches qui ont un lien avec le professionnel pour certains d'entre vous. Et aussi une quête de perfection que vous n'arrivez pas à obtenir. Vous cherchez à obtenir quelque chose qui soit parfait et vous regardez cet aspect et comme ça n'est pas le cas actuellement, ça vous, entre guillemets, ça vous fait un peu souffrir et ça vous fait peut-être vous retrancher dans votre coquille. Cette stabilité et sécurité dont on parlait avec le 4 de denier, ici on essaye d'avoir le double de sécurité. On voit qu'on passe au 8. Donc ici, et c'est ça qui pose problème, on veut beaucoup plus de sécurité tout de suite et ça nous perturbe. Et ça nous donne l'impression en plus que les choses sont bloquées. Comment les choses vont évoluer? Nous avons l'étoile. Alors, les choses vous demandent sans doute de simplifier les choses. Parce que l'étoile ici, elle vient rendre les choses beaucoup plus simples. Alors, soit vous allez avoir... j'ai le sentiment qu'avec l'étoile, on peut nous parler de confession, comme si vous alliez vous confesser, comme si vous alliez... demander de l'aide à votre bonne étoile, entre guillemets. Et ici, il peut y avoir des circonstances qui viennent effectivement vous aider un peu comme la roue de fortune, parce que l'étoile vous guide.
vous montre la voie, peut-être par le biais de signes, peut-être par le biais d'heures miroirs, de rêves ou de choses comme ça. Et il y a quelque chose qui peut évoluer, en tout cas, se simplifier dans vos rapports avec les autres, avec le 3 de coupe, donc quelque chose qui se simplifie dans vos rapports à l'autre. Alors peut-être que vous allez davantage parler ou les gens vont davantage essayer de simplifier les rapports avec vous, mais le 3 de coupe, ce sont des invitations, ce sont des réunions avec les amis. Alors peut-être que vous allez profiter de ces fêtes de fin d'année ici pour vous sentir davantage aimé, soutenu dans les épreuves que vous êtes en train de traverser. Et ça va quand même un peu changer la donne, c'est-à-dire que peut-être vous avez le sentiment de vous sentir un peu seul et que vous avez besoin de sentir la présence des personnes autour de vous. Et c'est ça que vous allez retrouver peut-être au mois de décembre. Alors, les choses évoluent avec la mort et le 5 de coupe. On voit quand même que peut-être les personnes avec nous nous aident à faire un peu le deuil de quelque chose et de passer à autre chose. On voit que vous manquez de quelque chose. Et c'est un peu comme si on remplissait un petit peu cette coupe d'amour. J'ai le sentiment que vous allez vous sentir, entre guillemets, aimé par quelqu'un et soutenu ici dans une épreuve où vous manquez de quelque chose, soit d'amour ou... le 5 de coupe, ça nous parle des émotions et une certaine forme d'avoir perdu quelque chose. Donc, perdu quelque chose qui vous tenait à cœur ou avoir le sentiment d'être moins aimé. Et c'est ça qui va changer. Donc, la roue de fortune vient redonner un coup de boost, vient vous donner un petit coup de main quelque part, comme si vous vous sentiez soutenu dans une épreuve. Et en synthèse, pour résumer un peu ce tirage, nous avons le soleil, donc qui confirme des nouveaux éclairages, de nouveaux éléments qui vont vous permettre de mieux vous affirmer, de mieux comprendre certaines choses dans votre situation sentimentale, relationnelle, amoureuse. Et avec le soleil, on voit que le valet de denier, ici, l'enfant, c'est un peu l'enfant, le valet de denier, d'ailleurs c'est un jeune personnage. Le valet de denier a une façon de se sécuriser, de s'investir d'une nouvelle façon. Vous vous inquiétez par rapport à une sécurité, et ici, c'est pas que la sécurité revient à proprement parler, mais en tout cas, vous vous réinvestissez dans quelque chose. Il y a quelque chose qui se reconcrétise. Il peut y avoir des éclaircissements dans votre vie, soit professionnelle, soit financière, sécurité, apprentissage avec le valet de denier, et qui peut-être vous soulage et vous enlève une certaine forme de pression par rapport aux autres ici, et que ça soulage un petit peu votre relationnel pendant ce mois de décembre. En tout cas, voilà comment je ressens ces énergies. Je ne sais pas du tout comment elles vont vous parler, les amis Cancer. N'hésitez pas, c'est le moment maintenant de commenter, de savoir comment ce tirage vous a parlé derrière l'écran de votre téléviseur, de votre ordinateur ou de téléphone. Et j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, m'aider, partager, vous abonner en activant la petite cloche de notification. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt avec une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là, les cancers, et à bientôt. Ciao, ciao.